Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les pronos du week-end. Cette semaine, j'avais tout mis sur Snapchat par manque de temps de faire de vidéos pour les matchs d'Europe, Champions League et Europa League. Donc bilan mitigé avec 6 sur 12 cette semaine. Donc un peu moyen en Champions League et en Europa League, j'avais donné un seul match. C'était la victoire de l'AZ Alkmaar hier soir qui était passée. Donc je vous le rappelle pour ceux qui sont majeurs et qui n'ont toujours pas de compte sur Winamax ou BetClick, en vous inscrivant vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari, donc vous pouvez faire que 40 ou que 30 € ou même que 10 €, mais vous avez jusqu'à 100 € maximum sur le premier pari, et en rentrant mon code parrainage MaximeKRCZ, ça vous offre 10 € supplémentaires à la mise de départ que vous avez mise. Donc on va partir tout d'abord en Allemagne avec Cologne qui accueille Hoffenheim. Donc Cologne avant-dernier, grosse difficulté depuis plusieurs semaines. Après 3 défaites consécutives, ils avaient réussi à prendre un point à Schalke et à gagner contre Paderborn qui est la lanterne rouge 3-0. Et ensuite ils ont enchaîné 3 défaites. Défaite 3-1 à Mayence qui est 15e. 3-2 en coupe contre une équipe de régionale et une défaite 2-0 à Düsseldorf qui est 13e. Donc les 3 derniers matchs très peu encourageants pour Cologne. Hoffenheim de son côté, ils avaient connu une période un petit peu compliquée il y a quelques semaines avec 4 matchs consécutifs sans victoire. Mais là, ils viennent d'enchaîner 5 victoires consécutives, une victoire 2-1 sur la pelouse du Bayern, 2-0 contre Schalke, 3-2 sur la pelouse du Hertha Berlin, une victoire 2-0 en coupe à l'extérieur et une victoire 3-0 contre Paderborn la semaine dernière. Donc même à l'extérieur, Hoffenheim, ils ont les moyens de gagner, de prendre des points pour se rapprocher des places européennes. Donc je vais partir sur le pronostic suivant. Victoire d'Hoffenheim qui est remboursée 6 matchs nuls, la cote est à 1,80. Et au vu de la forme de ces deux équipes dernièrement, Hoffenheim qui a envie d'accrocher les places européennes, je pense que c'est vraiment réalisable. Ensuite, autre match qui a lieu ce soir entre la Real Sociedad et Leganés en Espagne. La Real Sociedad réalise un très bon début de saison, actuellement premier ex-aequo avec le Barça et le Real Madrid. Après 2 défaites consécutives à Séville et contre Retafe, ils se sont imposés 3-1 contre le Betis, 1-0 sur la pelouse du Celta Vigo, se sont inclinés contre Levante 2-1 et puis ensuite ils sont allés à Grenade, gagner à Grenade le week-end dernier 2-1. Leganés, dernier de Liga, ils restent sur 5 défaites sur leurs 6 derniers matchs. La victoire c'était contre Mallorca 1-0, Mallorca qui est actuellement 17e du championnat. Et ensuite ils se sont pris un 5-0 sur la pelouse du Real et une défaite 2-1 à domicile contre Eibar. Donc la Real Sociedad en grosse forme devant ses supporters, je pense qu'ils devraient s'imposer face à une équipe en méforme et qui est vraiment à leur portée pour peut-être conserver leur première place et essayer de mettre un petit peu la pression sur Barcelone et le Real Madrid. Donc la victoire de la Real Sociedad, cotée à 1,80. Plutôt bonne confiance là-dessus aussi. On va partir en Angleterre maintenant avec Tottenham qui accueille Sheffield United. Tottenham 11e, 13 points en 11 matchs, saison très moyenne pour eux pour le moment. Après une série de 4 défaites en 5 matchs, Tottenham s'est repris en s'imposant 5-0 en Ligue des Champions contre Belgrade. Ensuite, il y a eu une nouvelle défaite à Liverpool 2-1. Un point de prix sur la pelouse d'Everton, un but partout. Ça a été très compliqué, notamment avec l'exclusion de Son et le but d'Everton en fin de match. Actuellement, ils sont 6e. Le but d'Everton en fin de match, et cette semaine, ils ont gagné 4-0 à Belgrade. En face, Sheffield, justement, réalise une belle saison. Eux, ils sont 6e, juste derrière Arsenal. Cette saison, ils ont connu que 3 défaites. Les 3 défaites, c'était à domicile. Il y a eu une défaite 2-1 contre Leicester, 1-0 contre Southampton et 1-0 contre Liverpool. Donc, 2 des 3 défaites, c'était contre des très très gros du championnat. À l'extérieur, ils sont toujours invaincus, dont un match nul sur la pelouse de Chelsea, un but partout qu'ils avaient fait il y a quelques semaines. Tottenham est dans une période un peu difficile, ils rencontrent pas mal de difficultés, ils restent sur 6 matchs consécutifs sans victoire en Première Ligue. Ils arrivent à se changer les idées en Ligue des Champions, notamment grâce à leurs 2 larges victoires contre Belgrade ces derniers temps, mais à part ça, c'est très compliqué pour eux. Donc je pense que le match sera serré, on a une équipe de Sheffield qui se bat sur toutes ces rencontres, même contre les gros, on a vu, ils ont posé des problèmes à Liverpool, ils ont posé des problèmes à Chelsea, ils ont gagné contre Arsenal. Donc c'est vraiment une belle équipe cette année de Sheffield, et même s'ils sont à l'extérieur, je pense que même si Tottenham venait à gagner, ça serait vraiment très serré. Donc je vais partir sur le pronostic suivant. Tottenham gagne avec moins de 2 buts d'écart, fait match nul, ou Sheffield United gagne, coté à 1,47. Et voilà, je pense vraiment que ça peut passer au vu de la forme actuelle de Tottenham et au vu de l'équipe de Sheffield qui est plutôt séduisante cette saison en Première Ligue. On reste en Angleterre avec Manchester United qui accueille Brighton. United réalise un début de saison moyen, actuel 10e en championnat. Ils restent sur seulement une victoire sur leurs 6 derniers matchs de Première Ligue. Cependant, toute compétition confondue, ça va un peu mieux depuis quelques semaines puisqu'ils viennent d'enchaîner 4 victoires en 5 matchs, une victoire 1-0 à Belgrade en Europa League, une victoire 3-1 à Norwich en championnat, une victoire 2-1 à Chelsea en coupe, il y a eu une petite défaite entre-temps 1-0 à Bournemouth en championnat, et ensuite une victoire 3-0 cette semaine contre Belgrade en Europa League.
Brighton, eux, ils sont 8e avec 2 points d'avance sur leur adversaire du jour. Et après une grosse période à vide, ça va mieux pour eux avec 3 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Il y avait eu d'abord une défaite 2-0 à Chelsea, puis une belle victoire 3-0 contre Tottenham. Défaite 2-1 à Aston Villa, puis là ils viennent d'enchaîner 2 victoires, une victoire 3-2 contre Everton et 2-0 contre Norwich. Sauf que cette saison à domicile, United est plutôt performant quand même par rapport aux années précédentes. Là il reste sur 5 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite. Alors que de son côté, Brighton, c'est plutôt mitigé en déplacement. 3 défaites, 1 nul et 2 victoires cette saison. Donc United doivent absolument prendre des points en championnat pour repasser devant leur adversaire du jour et également pour essayer de reconquérir un petit peu les places européennes puisqu'ils commencent à s'en éloigner. Là, la victoire de la semaine, je pense que ça les a remis en confiance pour ce week-end et devant leurs supporters, ils vont avoir un bel appui pour la victoire. Donc je vais partir sur la victoire de United qui est coté à 1,65 et bonne confiance là-dessus aussi. On va aller en Italie maintenant avec un très très beau duel ce dimanche entre la Juventus et le Milan AC. La Juve actuellement première de Serie A, bilan quasi parfait, 9 victoires, 2 matchs nuls. Et après 3 victoires sur le score de 2-1, ils ont été tenus en échec sur la pelouse de Lecce, 1 but partout. Nouvelle victoire ensuite 2-1 contre Genoa et puis 1-0 sur la pelouse de Torino. Cette semaine ils ont eu du mal mais ils ont finalement réussi à gagner sur la pelouse du Lokomotiv Moscou en Champions League, victoire 2-1. Le Milan AC de son côté est 11e, ils ont beaucoup de mal cette saison. Après 3 défaites consécutives, ils ont stoppé l'hémorragie en s'imposant au Genoa 2-1, puis en prenant un petit point contre Lecce 2 partout. Nouvelle défaite ensuite à Rome 2-1 pour une petite victoire contre Spal ensuite 1-0 et une nouvelle défaite le week-end dernier 2-1 sur la pelouse de la Lazio. Donc 2-1, c'est un score qui revient beaucoup en faveur de la Juve et contre le Milan AC ces dernières semaines. Là, en plus, sur leurs 8 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, la Juventus s'est imposée les 8 fois. Donc plutôt avantage à Turin pour cette rencontre qui sera à domicile en plus de ça. Donc je vais partir sur 2 pronostics différents. Le pronostic un peu sérieux, ça sera victoire de la Juventus avec moins de 3,5 buts. Je vois quand même un match serré comme tous les matchs de la Juventus où ils s'imposent toujours sur le fil, 1-0 ou 2-1. Et je vais tenter encore une fois le score exact, victoire 2-1 de la Juventus, coté à 7,5. La cote est à 7,5 et vu que la Juventus gagne très très souvent 2-1 en ce moment, il suffit que vous ayez un pari sur 7 qui passe pour être rentable. Donc ça vaut le coup de tenter ce score exact avec la Juventus en ce moment. Et enfin, on va partir sur un combiné pour terminer les pronos de ce week-end. D'abord en Angleterre avec Leicester qui accueille Arsenal. Duel intéressant en Angleterre, Leicester il réalise un très bon début de saison, actuellement 3e derrière City et Liverpool. Et après 2 nuls en début de championnat, Leicester il reste sur 7 victoires en 9 rencontres. Les 2 seules défaites qu'ils ont eues entre temps, c'était sur la pelouse de Manchester United 1-0 et sur la pelouse de Liverpool 2-1. Actuellement, il reste sur 3 victoires à l'extérieur, 9-0 à Southampton, 3-1 à Burton et en coupe, et une victoire 2-0 à Crystal Palace le week-end dernier. En face, Arsenal est 5e. Ils ont un peu de difficultés ces dernières semaines. Il y a eu une défaite 1-0 sur la pelouse de Sheffield, un nul 2 buts partout à domicile contre Crystal Palace et un nul ensuite à domicile encore une fois, 1 but partout contre Wolverhampton le week-end dernier. Ils restent même sur 4 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, en comptant leur défaite au tir au but en coupe face à Liverpool et leur match nul de cette semaine au Portugal à Guimarães, 1 but partout. N'ayant pas joué cette semaine, Leicester ils seront un peu mieux reposés qu'Arsenal. Ils sont en très bonne forme, 3 déplacements à succès consécutifs. Là, ils vont être de retour devant leurs supporters. Je pense qu'ils vont vouloir leur faire profiter d'un bon spectacle et d'une bonne performance contre une équipe d'Arsenal qui est en manque de confiance et toujours très fébrile cette saison en dehors de leur terre. Donc je vais partir sur la double chance Leicester ou nul et ça je vais le combiner du coup avec Barcelone qui accueille le Celta Vigo. Barça donc premier ex-aequo avec les deux Real Madrid et le Real Sociedad. Et après une série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, ils viennent d'enchaîner 2 contre-performances avec une défaite 3-1 sur la pelouse de Levante le week-end dernier alors qu'ils menaient 1-0 et un match nul 0-0 en Ligue des Champions à domicile contre le Slavia de Prague malgré une énorme domination. Côté Celta Vigo, la saison est compliquée, actuellement premier relégable, 9 points seulement en 12 matchs, ils restent sur 5 défaites sur leurs 6 derniers matchs. Donc après 2 matchs de piètre qualité, le Barça là ils doivent rebondir à domicile en championnat, tenter de rester devant les deux Real qui sont à égalité de points pour l'instant avec eux. Ils en ont largement les moyens, malgré la blessure de Suarez, ils ont encore pas mal d'armes offensives avec Messi, avec Griezmann, peut-être le retour de Dembélé également, et face à une équipe qui est pas du tout en confiance et en souffrance depuis de nombreuses semaines. Donc en combiné, je vais partir sur la victoire du Barça et la victoire de Leicester, rembourser 6 matchs nuls. Donc la cote totale à 1,69 et du coup plutôt une bonne confiance là-dessus également. Donc voilà, ce sera tout pour les pronos de ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à bientôt. Ciao.